Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un exercice de maths, un petit problème d'analyse, une étude de continuité d'une certaine fonction f. Voilà, on va commencer par lire en fait c'est quoi. Donc on a la fonction f de x définie par ça. Donc elle est formée de trois parties différentes et euh, on a ici des paramètres a et b qui sont inconnus. Et bien sûr, là, si je vais dessiner un tout petit peu donc l'axe des x, là, en -1, ça c'est le 0, ça c'est 1. Donc, en -1, j'ai une certaine partie ici, donc qui est ça. Donc, entre -1 et 1, j'ai cette partie-là. Et de 1 jusqu'à plus l'infini, donc j'ai cette partie qui est ici. Voilà un tout petit peu. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut tout simplement déterminer les valeurs de a et b pour que f soit vraiment continu en x égale à -1 et x égale à 1. Donc, c'est quoi la formule? Comment on va faire? Tout simplement, la règle dit que pour qu'une fonction f soit continue, il faut que f, si elle doit être continue en un point, on va dire c, il faut que f de c soit égal à la limite quand x tend vers c de f de x. Et voilà. Donc, c'est un peu ça. On va maintenant commencer par étudier la continuité. Donc, la continuité en x égale à -1. Donc là, trouvons la valeur de f de -1. Il faut faire attention dans ce cas pour pouvoir choisir laquelle des trois expressions de f est la meilleure. Donc là, f de -1, c'est-à-dire il faut trouver exactement la valeur, une expression où x est bien défini en -1 et ce n'est qu'ici. Donc là, on trouve que x, euh, ou bien plutôt -1 est plus petit ou égal à x. Donc ou égal ici fait que on peut utiliser cette expression pour trouver la valeur de f de -1. Donc f de -1 va être a x, donc à la place de x, on va mettre -1, moins b plus a. Donc c'est moins a moins b plus a. Donc je peux simplifier par a, ça va me donner moins b. Maintenant, trouvons la limite de f de x quand x tend vers -1. Donc là, il faut choisir une fonction ou bien une expression de f où x se rapproche vers -1 sans la toucher. Et c'est exactement celle-ci. Donc là, du fait que x est plus petite que -1, mais strictement, donc elle ne la touche pas. Donc là, il faut utiliser cette première expression de f. Donc là, je vais écrire que la limite de f de x quand x tend vers -1, et là, f de x, c'est x plus a plus racine carrée de x2 plus x plus 1. Voilà, donc c'est très facile en fait, c'est tout simplement, euh, on va remplacer x par -1. Donc on a -1 plus a plus racine de -1 carré plus 1 plus 1, ou bien, pardon, c'est moins ou plus -1. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Là, cette valeur-là est égale à 1. Cette valeur-là est égale à -1. Et là, j'ai plus 1. Donc, dans la racine, -1 plus 1 vont s'annuler. Il ne reste plus que 1. Donc, racine de 1 est autre que 1. Donc, la limite est égale à -1 plus 1 plus 1. On simplifie également par les 1 et on obtient A. Si on veut mettre maintenant f de -1 égale à la limite, quand x tend vers -1 de f de x, donc on trouve que
moins B égale à A. Donc ça, c'est la première équation qu'on trouve grâce à l'étude de la continuité en x égale à moins 1. Maintenant, étudions la continuité en x égale à 1. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comme d'habitude, on va trouver f de 1. Et laquelle expression choisir? Il faut utiliser l'expression où x et donc possède dans son domaine 1, et c'est ici en fait, c'est la deuxième également. Donc, on va écrire a fois 1 moins b plus a. Donc, c'est autre que 2a moins b. Voilà pour f de 1. Maintenant, la limite en x tend vers 1 de f de x. Donc là, on va également choisir une fonction ou bien une expression de f où x tend vers 1, mais sans la toucher. Donc, c'est la troisième expression. Donc là, je vais écrire la limite quand x tend vers 1 de bx2 moins 2x. Et là, comme d'habitude, remplacement direct à la place de x carré, je vais mettre 1 au carré, moins 2 fois x, donc c'est b moins 2. Voilà, maintenant, je vais égaliser f de 1 et la limite quand x tend vers 1 de f de x. Donc, j'ai 2a moins b égale à b moins 2. Je vais mettre le b à gauche, donc ça va me donner moins b égale à moins 2. 2a moins 2b égale à moins 2. Et là, je multiplie ça par un demi, pour simplifier tout simplement. Et j'obtiens a moins b égale à moins 1. Et voilà, ça c'est une deuxième équation qu'on va utiliser. Je vais maintenant réécrire ici les deux équations qu'on a trouvées, donc a égale à moins b et a moins b égale à moins 1. Là, facile, c'est un système de deux équations à deux inconnus. À la place du moins b, je vais mettre plus a. Donc, si ça j'appelle 1, ça j'appelle 2. Donc, 1 dans 2, ça va me donner a plus a est égal à moins 1. Donc, pourquoi j'ai fait comme ça? Parce que là, le moins b et là, le moins b. Donc, à la place de moins b, je vais mettre plus a. OK? Donc, 2a égale à moins 1, ce qui fait que a est égal à moins 1 demi. Et b, donc b égale à moins a. Donc, ça doit être le contraire ou bien l'opposé de a. Alors, b égale à 1 demi. Et voilà, j'ai bien pu démontrer ou bien j'ai bien pu trouver les valeurs de a et b pour que la fonction f qu'on avait initialement soit continue. Donc, je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé ce genre de contenu, n'hésitez pas à la liker et à mettre en commentaire ce que vous êtes en train de penser. Et voilà, je vous dis à très bientôt et ciao, ciao.